Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour de nous rejoindre, de se rejoindre sur ces vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler et donner suite à la vidéo où nous avons parlé des implants, d'un code d'ascension cristallin, l'ascension cristallin, le nettoyage et la décristallisation des implants, le nettoyage de l'ADN, chakra par chakra. Nous allons vous expliquer un petit peu mieux le processus aujourd'hui. Et c'est le début de longs épisodes, les amis, et d'une longue ascension, d'une belle ascension que nous vous invitons à vivre avec les crânes de cristal et les dragons dans tellement, tellement d'amour. Merci. Alors, nous vous invitons d'abord à conscientiser les implants. Nous avons laissé sur cette chaîne, avec de petits crânes, les messages que nous sommes fort implantés dans cette société, dans cette dimension 3D, où nous sommes nés avec des implants. J'espère que vous avez pu la voir. Si vous ne l'avez pas vue, nous vous rejoignons là-bas. Et puis nous vous rejoignerons ici, car chaque pas l'un après l'autre, d'abord identifier les implants et les désimplanter des habitudes du quotidien. C'est-à-dire remarquer que dans sa musique, dans sa nourriture, dans les programmes télé, il y a des choses qui font que bizarrement, sans hasard, nous puissions être plus tristous, avec des humeurs dépressives, parce qu'ils nous implantent le système ici, dans la nourriture, dans la musique, etc., dans toutes les choses que nous pouvons déjà contrôler par nous-mêmes, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, qui sont déjà implantées depuis notre naissance dans notre ADN. Nous allons aujourd'hui parler de l'ADN et nous allons aussi vous parler de la première chose à faire pour suivre ce programme éternel, car c'est un programme éternel, car une fois que nous avons mis la lumière sur l'ombre, ne peut pas revenir. On ne peut pas revenir en arrière lorsqu'on commence un chemin d'ascension spirituelle. Donc, je vous invite, les amis, à bien conscientiser vos habitudes de vie, à suivre aussi un régime alimentaire, de comprendre de tout ce qui est falsifié, modifié, dans tous les produits qu'on nous offre dans le commerce, de faire très attention aux étiquettes des contenants, de tous les produits, farine d'insectes et tout ce qui peut être négatif pour empêcher l'ascension, l'ouverture de la glande pinéale et de empêcher de se reconnecter avec notre nous supérieur, avec notre soi solaire et de faire cette fusion. Une fois obtenu un corps cristallin, nous dirigeons alors vers un corps de lumière, un corps solaire, où nous pouvons alors rencontrer notre moi supérieur fluidement. Alors, nous allons commencer par expliquer que pour commencer à vivre cette ascension, il est important déjà de nettoyer son corps au quotidien avec de l'eau purifiée. Et je disais que c'était le début d'une longue ascension parce que nous allons aller chakra par chakra, décristalliser tous les codes qui ont été, tous les implants qui ont été implantés dans l'ADN. Notre ADN contient toute notre génétique, tout ce qui fait de nous l'être divin que nous sommes. Notre ADN contient aussi notre passé, toutes nos vies antérieures, une gène ancestrale. Et l'ADN est porteur d'informations qui sont peut-être erronées, qu'il faut remettre à jour. Chaque spirale d'ADN, en fait, avec les mots d'enfant que j'incarne, les mots divins, humains, c'est comme un petit ruban. Et dans ce petit ruban, il y a les cellules, le noyau cellulaire et les chromosomes qu'il y en a. Il a 46 chromosomes, ce petit noyau.
Et chaque chromosome contient 5000 gènes qui déterminent la caractéristique de chaque personne. Et ils sont responsables de la fonction du corps. Certains gènes contrôlent le développement. Et l'ADN donc se divise en 2 petits rubans qui baignent au milieu de ces transmetteurs hydrodynamiques et qui contient des informations pour créer et pour vivre dans l'organisme. Les 12 spirales d'ADN ont des fonctions différentes. La première concerne le développement physique. La deuxième, elle élargit l'ouverture de la conscience à la spiritualité. La troisième accélère notre transmutation vers un corps divin et permet de communiquer avec les êtres cristallins, les êtres de lumière, les êtres maîtres ascensionnés et toute votre guidance akashique dans votre arbre de vie. Car nous sommes tous des arbres de vie, nous sommes tous issus du grand tout. Et le quatrième comprend les codes de nos ancêtres. Le cinquième est lié à la guérison. Le sixième contient les codes de guérison de l'âme et du corps. Et le septième prend l'intuition de la clairvoyance et de la clairaudience. Le huitième contient la partie de notre savoir instantané, notre identité, notre capacité à redevenir des êtres de lumière, des êtres cristallins. Nous sommes déjà des êtres de lumière, dans tous ici qui nous regardez dans cette chaîne d'amour cristalline. Nous sommes déjà tous là. La neuvième permet une guérison interdimensionnelle et la dixième est liée à notre divinité. La onzième installe une concordance de notre ADN avec la grille cosmique, la grille cristalline, la grille dans laquelle les dragons font les messagers. Et la douzième permet l'unité à travers les univers. Pour commencer ce code, les amis, les âmes ours, les âmes lumineuses, d'abord prendre conscience des implants, comme je vous le disais au début de vidéo, et une fois que c'est conscientisé, eh bien les éliminer de ces habitudes de vie au quotidien. Le chemin de l'ascension cristalline qui mène à connaître cette grande ascension, ce n'est pas quelque chose de facile, les amis. C'est une habitude de vie qui fait que il n'y a pas de retour à cela. Lorsqu'on met la lumière sur les choses, on ne peut pas retourner en arrière, bien sûr. Alors, pour modifier, pour transmuter cet ADN, il est bien conseillé de boire de l'eau en conscience. Et sur cette belle planète Terre, qui pourrait aussi s'appeler la planète eau, et notre corps en est tellement plein d'amour, plein d'eau sacrée, plein d'eau. Purifiez d'abord son eau que nous buvons. Peut-être nous allons commencer déjà, avant de commencer les incantations, avec le dragon et la flamme violette. Le dragon violet se joindra à nous, bien sûr, pour faire ce nettoyage. Commencez d'abord par expliquer comment on nettoie son eau dans cette vidéo. C'est très important de boire de l'eau en conscience. Notre eau, c'est une eau tellement pure que nous offre notre planète. Mais encore une fois, ici, dans cette troisième dimension, elle est payante et modifiée. Nous vous invitons, quand vous achetez votre eau, d'enlever directement les étiquettes code barre où il contient beaucoup d'implants sur l'eau. Une fois que l'eau est enlevée de son code barre, posez cette bouteille en plastique, la déverser dans un contenant de verre pour mettre son eau, dans une grande carafe fermée
ou dans un grand cube. Ils en vendent dans les magasins des grands bocaux pour contenir l'eau. Sur une fleur de vie, sur un cube métatronique, vous pouvez même mettre des petits crânes de cristal autour ou dedans, des cristaux dans votre eau. Et pour la nettoyer en complément, vous pouvez mettre un bâton de charbon qui se vend dans les herboristeries. Faire bouillir un bâton de charbon pendant 8 minutes, le laisser refroidir et le mettre dans l'eau pendant 24 heures pour qu'il purifie en plus l'eau. Donc là, vous allez vraiment boire une eau limpide et cristalline chaque jour. Lorsque vous avez accompli ça, alors là, on peut dire que vous pouvez déjà commencer à vivre ce code d'élimination d'implants. Parce que ça ne sert à rien de commencer un code d'ascension cristallin avec les dragons pour consommer des choses qui vont remettre des implants à l'intérieur. C'est pour ça les amis, avant de commencer ces implants, c'est des implantations, se désimplanter de tout ce que nous sommes dans le connu de pouvoir désimplanter. Dans sa nourriture, vérifiez bien sur les paquets que vous mangez, ce que vous mangez. Essayez au moins de s'alimenter au mieux de la conscience végétale qui est vraiment là pour ça, qui pousse. Il y a des gens qui disent oui, mais quand vous mangez des légumes, vous tuez les légumes. Ben non, on ne déracine pas la plante pour la manger, on prend que ses fruits. On ne déracine pas l'arbre. On ne déracine pas l'arbre pour prendre ses pommes. Hein. On prend les fruits. Les amis qui regardent et qui font des critiques en message privé sur ce genre de choses, tandis qu'un animal est complètement sacrifié, c'est tout à fait différent. Donc ceux qui mangent de la conscience animale, ne faites pas ce programme, ça ne marchera pas. Ça va être un peu cash ici, peut-être que je perdrai des abonnés. Tant pis. C'est pas grave. Cette chaîne est destinée qu'à un certain nombre de personnes et cette chaîne est destinée qu'à des âmes qui peuvent comprendre ça, qui n'ont pas peur de grandir, qui savent faire des sacrifices pour un bien et c'est pas un sacrifice que de manger des animaux, au contraire. Et je pense, les amis, que si tout le monde faisait ça, eh bien chacun pour soi et Dieu pour tous, la Terre va ascensionner, la conscience planétaire en général. De conscientiser à sa nourriture, de tout ce qu'on met dans son corps, en tant que boisson, en tant qu'alimentation, en tant que musique, en tant que programme télé, tout ce qui est programme télévision, de bien regarder aussi ce que vous regardez, de quoi vous vous informez. Les implants sont partout. Donc ça sert à rien de commencer ça pour aller faire autre chose derrière. Voilà, c'est un peu cash, mais c'est ainsi les amis avec la plus grande diplomatie. Alors nous allons commencer donc peut-être, si vous êtes prêts, et si vous avez arrêté avec toutes ces choses-là, si vous faites partie de toutes ces âmes conscientes qui purifient tout, qui purifient aussi votre nourriture avant de manger. Avant de manger, purifiez votre nourriture parce que, surtout si vous allez manger dans des endroits, des restaurants, etc., purifiez votre nourriture car vous mettez alors l'intention de la manger en conscience, que cette nourriture soit pure, ne nous fasse pas grossir, qu'elle soit pure de toute négativité, parce qu'on ne sait pas dans quel état d'âme le ou la cuisinière, le cuistot du restaurant l'a préparé. C'est très important de purifier son alimentation, son eau, ses musiques, choisir ses musiques. Choisir des musiques célestes et vibratoires. Pour commencer ces codes d'ascension. Voilà les amis. C'était une première partie pour expliquer vraiment
ce code d'ascension, ce code de spirale que nous allons nettoyer avec les dragons positifs, les dragons violets, les dragons verts, les dragons d'eau se joindront à nous à chaque fois dans chaque séance, dans ces demandes pour éliminer les implants et pour ascensionner dans le code ADN. Voilà, donc les prochains épisodes, nous allons vraiment commencer donc à vivre ces codes cristallins de lumière, d'ascension, dans son ADN, dans son moi et dans notre spiritualité à tous. D'utiliser toute cette volonté, la volonté d'ascensionner avec une grande foi, avec plein de courage, plein de patience, plein de pardon envers soi, envers les autres, plein d'amour et de gratitude. Voilà, donc si vous êtes prêts, nous commencerons les vidéos la semaine prochaine, car nous avons tellement d'amour à partager, beaucoup de choses à partager, à venir sur cette chaîne de bienveillance, de guérison, avec les graines de cristal, d'ascension, d'amour et d'amitié, inconditionnel amour. À tous, c'était Chamina Chami. Merci, merci, merci. Nous ne faisons pas nos vidéos très longues, c'est pour ça que nous partageons ici essentiellement sur l'ADN, les codes, les spirales et sur l'eau, qui est très important et importé pour commencer, pour que vous preniez conscience que ça ne sert à rien de commencer un truc si vous faites encore des choses de l'autre. Et chacun sait en son soi. Ne vous mentez pas, car le mensonge fragmente l'âme et divise la réalité. Voilà, soyez honnête envers vous-même, d'être conscient de toutes ces choses, de boire de l'eau pure et demander pour commencer ces codes d'ascension. Donc ceux qui boivent de l'eau en bouteille, qui écoutent des musiques et qui regardent des programmes programmés par la matrice, bien sûr ces choses-là, si vous ne les conscientisez pas, laissez de côté et désabonnez-vous tout de suite. Et oui, je m'en fous d'avoir des abonnés ou pas. Ce qui compte avec les crânes, c'est de partager des messages d'amour. Et c'est réservé qu'à certaines personnes. Nous ne cherchons pas à gagner dans la matière. Nous cherchons seulement à nous délivrer de cette matière et à aider avec les crânes de cristal et les dragons à fusionner avec le divin et de se rendre compte de qui nous sommes, des êtres divins, et de retourner dans la source. Voilà. Tellement d'amour, merci à tous. Namasté. Je nous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de nous. C'est un collectif sur cette planète. Merci. Merci. Merci.